Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro où aujourd'hui on va parler de contrat d'âme. Et oui, aujourd'hui on va vous parler de contrat d'âme et le chemin de vie et la mission de vie. Alors, En fait, concrètement, c'est qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, en Amaury? gros, qu'est-ce qu'on a décidé de vivre et de travailler et de expérimenter sur cette terre et pendant notre incarnation en fait. Donc en fait, tu dis décider. Donc concrètement, on a tous décidé de ce qu'on allait vivre ou les expériences qu'on allait vivre ici, c'est ça? Visiblement, ce qu'on dit en fait, ce que moi j'ai pu capter, ou, voilà, Ce que ou ce les que guides j'ai nous pu, disent, oui. les guides, et ce que j'ai pu aussi entendre par d'autres médiums ou d'autres personnes qui sont vraiment ouvertes au niveau spirituel, que chaque âme en fait elle a un contrat d'âme. Et dans ce contrat-là, l'âme, en fait, avant de s'incarner, elle prépare vraiment son incarnation. En fait, on ne s'incarne pas comme ça par hasard, on se retrouve sur cette terre ou sur notre planète. C'est l'âme qui décide en fait de son incarnation et elle Donc prépare. nous, en fait. En fait, nous, Quand on dit ton c'est âme, l'âme, ton âme, c'est notre âme, c'est nous. tu as tout à fait raison. C'est pour ça que j'essaye chaque fois. Juste une petite parenthèse, je parle avec mes patients et je leur ai dit, n'oubliez pas, vous êtes votre âme. Parce qu'on a du mal, en fait, pour certains, on dissocie en fait les deux. Je dis oui, ils me disent oui, mais mon âme, mais c'est toi, c'est ton âme, c'est toi. Et du coup, l'âme, elle va préparer son contrat avec ses guides. Et là, elle va préparer vraiment toutes les expériences importantes qu'elle souhaite vivre, les blessures, les choses qu'elle doit, ou a envie d'apprendre. Et du coup, elle va préparer son contrat pendant son incarnation. D'accord. Voilà. Donc quand on parle de contrat d'âme, c'est ça, c'est-à-dire c'est définir, on va dire, ce qu'on vient travailler sur Terre, c'est ça? Oui, en gros, en fait, elle va définir les grands axes. Mais vraiment, elle va définir les grands axes, c'est-à-dire avec qui elle va choisir ses parents, elle va choisir les partenaires avec qui elle va vivre hein, en tant que compagnon ou compagne, ses enfants. Avec ceux avec qui on va avoir des conflits aussi, Les Amaury, ou conflits, pas? oui, parce qu'en fait, les conflits pour l'âme, c'est pas des conflits. Ok. Pour nous qui Parce que vivons, nous, oui. voilà, nous vivons sur Terre, c'est des conflits. Mais pour l'âme, en fait, c'est des expériences pour la faire grandir. Et du coup, c'est des expériences d'amour et d'évolution et d'ascension. Et l'âme, même la personne qu'elle va choisir, lorsqu'elle choisit cette âme-là, c'est un contrat d'amour, en fait, de âme à âme. Et la personne, elle accepte de jouer le mauvais rôle pour faire travailler peut-être l'âme, ton âme à toi, en fait. Et Ouais. je trouve que c'est ça qui est difficile à vraiment accepter. Comprendre, c'est quelque chose, mais accepter, parce qu'il y a certains d'entre nous qui vivent quand même des expériences très, très rudes, très, très chaudes. Enfin, Exactement, vraiment, ouais. soit ils vivent dans le conflit, dans des zones de guerre, dans des trucs, mais vraiment très, très durs. Ou même des relations Des complexes, relations très, très complexes. couple Enfin, ou familiales. tout, Hein. tout vraiment. Et de se dire que délibérément, J'ai choisi j'ai ça. choisi ça, franchement, c'est une étape. Exactement, parce que C'est-à-dire, on peut le comprendre, mais accepter de vivre des choses très très dures, parce que souvent on se dit, mais enfin, pourquoi ça m'arrive? pourquoi je vis ça? Ouais, pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir tout ça en fait? Et sincèrement, moi je trouve que là, ce que tu viens de dire là, c'est très important de le signaler, c'est que même mes clients, parfois, on me dit, mais non, j'ai pas choisi ça. Et oui, on a le voile de l'oubli. N'oublie pas, en fait lorsqu'on s'incarne, tout ce que l'âme elle a décidé, en fait, elle l'oublie. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on a les réponses. L'idée c'est que on vient, on a choisi des expériences, on n'a pas les clés, mais l'âme elle sait où elle va y aller. Hein. Mais du coup, nous, avec notre conscience sur Terre, on oublie tout et du coup, on est là pour comprendre les leçons, pour grandir en fait. Et c'est là notre âme, elle va nous guider. Eh oui, notre petite voix, elle est là tout le temps, elle nous guide, hein, avec les guides et tout ça, pour nous mettre sur le chemin. Et là, d'ailleurs, en fait, les gens, ils me disent, oui, mais j'ai pas choisi ça. Je sais, avec notre conscience, en fait, l'acceptation, tu as raison. L'acceptation, elle devient plus facile lorsque notre conscience, elle s'ouvre, en fait. C'est ça. Et lorsque notre conscience, elle s'ouvre, on va se dire, ok, j'ai choisi ce contrat-là,
C'est ok, c'est dur pour moi, c'est compliqué, je me retrouve abandonné, ma blessure là qui se réveille, ou le rejet, ou la trahison, ou il y a un lien toxique là, l'autre elle me fait travailler ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui me disent, mais j'ai un karma négatif. Peut-être pour certains, le karma il n'est pas positif, ok. Il y a le poids, il est assez lourd, vous êtes venu quand même libérer certaines choses que vous avez faites dans des vies passées. Ça, c'est comme ça aussi pour certains d'entre nous. Mais après, il faut accepter le contrat. De toute façon, que tu résistes ou pas, que tu acceptes pas, tu vas y aller quand même. Hein. Ça, c'est ton chemin. Hein. Et je trouve que, alors, en sachant ça maintenant, au regard de mon expérience toujours, voilà, comme tous, même ceux qui nous suivent, et on a vécu des choses qui pouvaient être très compliquées à accepter. On se dit mais pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, ou des choses qui reviennent sous différentes formes en disant mais franchement il y a des choses qui vont pas et pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ou qui cumulent on va dire des expériences qui sont pas à top. Et je trouve que ça a été en tout cas personnellement la clé pour aller mieux et rentrer dans l'acceptation. Exactement. C'est d'avoir cette clé-là en me disant, ok, je sais que ça fait partie d'un contrat et d'une expérience que je dois vivre. Et donc, moi, j'essaie de changer mon angle de vue sur la situation. Alors, pas tout de suite, c'est-à-dire tout de suite, vous prenez un shoot, vous rentrez dans l'émotionnel et on y va. Mais parce qu'on est dans l'humain. C'est ça. Par contre, le fait d'avoir cette clé de lecture en disant, ok, maintenant je sais que c'est un contrat et une expérience. Voilà, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ok. Et ça va un peu mieux en se disant, c'est pas contre moi. Oui, exactement. Et en fait, j'essaie, alors c'est pas évident, mais en tout cas d'avoir cette clé de lecture, moi c'est comme ça que je prends. La distance, en fait, le recul. Distance en me disant, une fois que l'émotion est passée, ok, bon, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et ensuite, je me dis, ah, t'as vu, Virginie, ça t'aide quand même à mieux appréhender. Et à mieux comprendre aussi les situations. Exactement. Ouais, et de comprendre la leçon. Et d'aller vers la guérison, en fait, vers l'évolution. Et de me dire, ok, de toute façon, tu dois le vivre. Alors, ça arrive, autant que tu le vives avec conscience et tu dis, et d'acceptation, où tu es acteur. Exactement. Au lieu de le vivre de manière où je suis passive et là, je me prends toutes les shoots et l'émotionnel et sans avoir ce regard possible sur la situation. Je te rejoins là-dessus. En fait, pour moi, c'est la clé, mais vraiment, c'est la clé. Hein. Et moi, personnellement, je le vis aujourd'hui comme ça. Je suis comme vous tous. Hein. Il y a des moments au niveau émotionnel, il y a la situation, elle vient à moi, surtout les situations un peu relationnelles avec certaines personnes et tout. Et là, tu te dis, mais pourquoi je me mets dans cet état-là? Après, je me reprends la distance, je me dis, ok, c'est une expérience, pourquoi je la vis de cette manière-là? Pourquoi j'ai la colère comme ça, ou il y a quelque chose qui bouillonne en moi? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette expérience-là? Ou même la personne, il y a des fois, tu te dis, mais pourquoi d'un coup, il y a cette personne dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Et après, il n'y a plus rien. Ça reste 3 semaines, 4 semaines, 1 mois ou 2, ou quelques temps, et après elle part. Et c'est là, en fait, la compréhension des choses. Et du coup, lorsque tu as raison, lorsque tu résistes, de toute façon, tu fais du mal. Hein. Ça ne sert à rien. En fait, il vaut mieux comprendre et accepter pour que tu puisses avancer. Et c'est ça la différence, c'est au lieu de se poser la question en disant pourquoi ça m'arrive à moi ou qu'est-ce que j'ai fait, c'est de se dire ok, il y a eu cette situation-là, qu'est-ce que j'ai ressenti? Et pourquoi je l'ai ressenti comme ça? Et pourquoi je vis cette situation-là? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est ça. Parce qu'en fait, dans le contrat d'âme, en fait, l'âme, elle n'a pas choisi, notre âme, elle n'a pas choisi les expériences par hasard. Elle choisit rien par hasard. Tout ce qu'elle choisit, c'est par justesse pour son évolution. Tout dépend où ton âme elle est sur le chemin d'éveil en fait. Lorsque le contrat d'âme d'une jeune âme et d'une vieille âme, il n'est pas le même. Et selon aussi de ta mission. Parce que dans le contrat, l'âme, elle va répondre en fait à une mission de vie, à une mission d'âme. Et du coup, le contrat, en fait, il est bien ficelé avec Lilith, avec
pourquoi tu es venu s'incarner sur Terre? Est-ce que pour aider les autres? Est-ce que pour transmettre la lumière divine? Est-ce que tu es là juste pour prendre soin de toi? Est-ce que tu es là, ta mission peut-être aussi pour être là pour ta famille? Ta mission peut-être tu es là pour éveiller les autres. Tout dépend. Pour un médecin, sa mission elle est bien claire. Sa mission, il est là, le médecin, il est là pour guérir les gens, pour voilà, aider les autres à trouver voilà, je sais pas, un remède, un traitement, la guérison d'une maladie. Le prof, il a une mission bien précise. Je sais pas, l'artiste, il a une mission bien précise, mais on a tous une mission en fait. Donc en fait, globalement, le contrat, c'est le cadre, c'est-à-dire ça va répertorier toutes les expériences que tu vas vivre pour répondre à l'objectif qui est la mission de vie, c'est ça? Moi, ce que j'ai compris en fait aujourd'hui, c'est ça. En fait, il y a un contrat d'âme, mais le contrat, il vient pour répondre quand même. Il y a une mission de l'âme et il y a aussi une mission de vie, parce que l'âme, en fait, elle a une mission... c'est deux choses différentes? Ce que j'ai cru comprendre, et aussi par rapport à ce qu'on m'a dit mes guides, hein, il y a deux missions en fait, il y a une différence en fait. Il y a la mission de l'âme, c'est la mission de ces incarnations-là, de toutes ces incarnations. Il y a une mission globale de l'âme qu'elle a choisi de faire tout au long de ces incarnations. Et dans chaque incarnation, en fait, il y a une mission de vie qui va venir correspond répondre... à la vie que tu vis cette incarnation-là, en ce moment. D'accord, ok. Que ça soit sur Terre ou sur une autre planète. Hein. Mais cette mission de vie, elle va répondre à la mission d'âme. La mission de vie de l'incarnation, elle va répondre à la mission globale, c'est la mission de l'âme en fait. Okay. Voilà, en gros, et du coup, notre contrat, il est là pour qu'on arrive à évoluer, à avancer. Et le but, c'est quoi? Le but de l'âme, en fait, chaque âme, hein, d'aller vers l'amour inconditionnel et la lumière, en fait. Hein, parce que n'oubliez pas, l'âme, en fait, elle vient de la source. On est une étincelle de la source. Il y a la lumière en nous. Mais elle commence au départ par des expériences voilà, de l'ombre. On est là pour mettre cette lumière divine dans nos zones d'ombre. Et du coup, elle va vivre des expériences tout au long de son incarnation pour aller vers ce cheminement d'éveil. Voilà. Et est-ce que le contrat peut changer au cours de ta vie? Visiblement, sincèrement, là, je ne peux pas te garantir cette réponse-là, mais visiblement, que l'âme, elle peut décider de changer quelques détails de son contrat. Visiblement, hein, je ne peux pas garantir la réponse par rapport à ça. À l'occasion, on demandera à nos guides. Oui, on demandera. Hein. Visiblement, là, la réponse qui vient à l'instant là de mes guides, on me dit que oui, mais après, je pense que tout dépend des contrats et tout dépend de la mission de l'âme. Voilà, il y a ça, et après... Et peut-être aussi de son évolution, tu vois, en fonction si c'est une âme qui est très évoluée, etc., par rapport à une âme qui, peut-être, par exemple, tu vois, je me dis, une âme qui a peut-être eu moins d'incarnation va être peut-être moins armée pour vivre, ou peut-être elle a décidé de vivre un truc extraordinaire, enfin quelque chose de très, très difficile. Et elle se rend compte que, en fait, et en cours de route, elle se rend compte que parce que c'est ça ce qu'il faut dire, c'est que en fait, on décide quelque chose en étant sur un plan dans lequel on ressent pas, c'est ce que j'ai compris, hein, l'émotion comme on le ressent sur en fait, la charge émotionnelle est tellement difficile. Exactement. En fait, surtout qu'il y a des âmes, en fait, lorsqu'elles préparent son contrat, elle charge quand même les expériences assez complexes et tout ça. Une fois on s'incarne en tant qu'humain, on se rend compte quand même c'est trop pour nous en fait. C'est insupportable à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, personnel, professionnel. Et il y a beaucoup d'expériences à vivre, des blessures qui se réveillent en même temps. Il y a des choses. Et du coup, on se dit mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait? C'est trop pour moi. Visiblement. Qu'on peut aujourd'hui, de dire avec les guides, avec là-haut, je décide d'alléger un peu mon contrat pour baisser l'intensité parce que c'est trop pour moi. Il y a ça, et surtout tout à l'heure, avant qu'on commence à filmer, tu m'as posé la question, comment on peut trouver sa mission de vie? Alors, j'aimerais bien te poser la question, selon toi, comment on trouve sa mission de vie? Écoute, moi, je me pose encore la question à savoir est-ce que je suis bien sur ma mission de vie? Et c'est vrai que, en tout cas, je sais dire ce qui ne me convient pas.
Ok. Maintenant, j'arrive à détecter ce que je fais ou les expériences. En fait, j'arrive à détecter les expériences où je me dis, comme là dernièrement, qui me font vivre, ou alors je sais que mon comportement ou ma manière de réagir ne va pas être la même qu'il y a quelques mois. Ok, Et là c'est par rapport à une expérience. Là, c'est par rapport à une expérience où là, je me dis, ok, je devais peut-être, alors même si au début, je ne suis pas du tout dans l'analyse de la situation, mais en tout cas, je me dis, je réagis différemment de ce que j'aurais pu réagir. Et pour prendre du recul, je me dis, ok, au lieu de dire pourquoi cette personne m'en veut, Ouais. qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience-là. Et D'accord. là, déjà, c'est deux choses différentes. Ensuite, Et par rapport à la mission, alors, si je te pose des questions aujourd'hui, est-ce que pour toi, tu es dans ta mission de vie que tu es venu incarner et vivre dans cette incarnation, selon toi, oui ou non? moi, je dirais que moyennement. Exactement. Je sais pas, je te dis exactement parce que c'est comme me dire en fait, parce que là, tu es en train de rentrer là. Là, tu es en train de rentrer dans le vif du sujet là. Alors, et moi, personne. Pourquoi tu m'as dit moyennement? C'est un ressenti. Alors, comment tu as ressenti ça? C'est ça qui est intéressant de faire ce partage avec, alors, comment je ressens avec ça? les amis. En fait, je pense que d'autres peut-être le partagent, c'est quand on a l'impression que, en fait, on a plusieurs choix qui arrivent là. Et pour l'instant, je suis dans le flou. D'accord? Et plusieurs fois, je me suis dit, quand tu es dans le flou, quand tu as un doute, c'est que tout n'est pas aligné. Et souvent, on a le truc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui. Non, mais c'est vrai, on a ce type de langage qui veut dire ça. Et donc, là, je me dis, il y a encore des choses que je dois apprendre et comprendre pour vraiment faire les bons choix ou les bonnes actions qui correspondent complètement à pourquoi je suis venue là. D'accord. Et du coup, là, lorsque tu parles comme ça, est-ce que tu parles vraiment, tu analyses c'est pas de l'analyse pour moi. Est-ce que ça vient avec ton mental ou avec ton cœur? Les deux. Ok. En fait, le mental, c'est surtout dans la réflexion parce que mon mental me permet d'analyser effectivement qu'il y a plusieurs choix, et par rapport à ta mission, choix, et du coup, pour dire si tu es dans ta mission ou pas, tu le fais comment? Comment? Parce que tu m'as dit c'est un ressenti. Ouais, alors le ressenti, c'est comment? Moi, c'est vraiment quand c'est aligné, c'est avec le cœur. Exactement. Sauf que c'est compliqué. Parce que si tu veux, on va se dire il y a quelque chose... ou alors il y a quelque chose qui va vibrer. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a le mental qui vient... C'est difficile à formaliser, à expliquer. En fait, c'est un ressenti. C'est un ressenti, c'est dans le cœur en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des personnes qui viennent me voir, lorsqu'on fait des guidances médiumniques, et même lors des soins, parfois, la réponse, Amaury, c'est quoi ma mission de vie? Mais moi, ma réponse, ça restera toujours la même, c'est pas à moi, ni à personne, de dire à quelqu'un, voilà, ta mission, c'est ça. Sauf si j'ai l'info pour guider en fait la personne, pour lui dire voilà, tu as des capacités ou tu peux être bien dans, je sais pas moi, dans tout ce qui est l'écoute ou l'artistique ou l'accompagnement. Mais c'est à vous de trouver votre mission. La mission, elle a raison, ce qu'elle disait Virginie, en fait, de se connecter à soi. C'est avec le cœur. C'est pas avec le mental. Parce que le mental, en fait, on est dans l'analyse. Lorsqu'on est dans l'analyse, lorsqu'il y a un choix à faire, est-ce que je vais gagner bien ma vie? Est-ce que ça va m'apporter quoi? En fait, on est dans le mental. Hein. Mais lorsqu'on est dans le cœur, on n'est pas dans ces paramètres-là. C'est est-ce que ça me met en joie? C'est ça. Est-ce que ça me fait vibrer? Même si je sais que c'est compliqué, mais je sais que c'est là, c'est à l'intérieur de moi, j'y vais, je fonce et je ne me pose pas de questions comment je vais faire. Et lorsque vous êtes dans votre mission de vie, je vous assure, hein, il y a tout qui s'ouvre en fait. Parce que vous êtes sur le chemin et là-haut, vous guide et l'univers, si vous voulez, ou la source, ils sont là pour vous ouvrir les portes pour pouvoir aller vers votre mission. Et franchement, la mission, en fait, ne vous prenez pas la tête. En fait, déjà, notre mission vraiment la plus principale, c'est d'accepter de s'incarner, de se connecter à soi et de s'aimer. Déjà, ça, c'est notre première mission, en fait. De dire, ok, je suis un être d'amour, je vais apporter l'amour
à moi, de la tendresse, de la souplesse, de l'acceptation. Et laissez faire votre mission. Ils sont là, vous êtes guidés par votre âme et ils vous guident. Et on va vous guider vers cette mission-là que vous êtes venu s'incarner. Et peut-être aussi, votre mission, c'est juste d'aimer les gens, d'être bien avec les gens, d'être dans la bienveillance. En fait, la mission, c'est ça. C'est pas, je vais pas faire des trucs grandioses et me montrer et que les gens, pour certains, oui, pour d'autres, non. Voilà. Et ce qui est très important pour conclure ce que tu disais, Amaury, c'est très important de ne pas se laisser influencer Oui. Voilà, par rapport à ce que vous pouvez voir ou quelqu'un puisse vous dire, voilà, ta mission de vie, c'est ça, etc. Parce que ça fait partie aussi du cheminement. Exactement. De découvrir soi-même son chemin de vie, parce que sinon, ça serait trop facile. Quelqu'un que dit, voilà, tu suis, sauf qu'en fait, vous n'allez pas ressentir, vous n'allez pas mieux vous connaître. Et tu n'as pas choisi. Et tout ça. Tu n'as pas choisi, en fait, tu t'es laissé influencer par quelqu'un. Et n'oubliez pas, en fait, il y a votre souveraineté et votre libre arbitre. Par exemple, lorsque les gens ils me posent des questions, j'aurais dit, pour moi, vous avez des capacités. Mais est-ce que ça vibre en vous de faire un stage? Bien ou est-ce sûr. que ça vibre en vous d'aider les gens? Est-ce que ça vibre en vous d'aller faire des soins ou j'en sais rien, ou des guidances? Si ça vibre pas, c'est que c'est pas bon pour vous. Mais peut-être c'est pas le moment aussi. Parce que ça vient pas, la mission, ça vient pas comme ça. Et je vous assure, aujourd'hui, moi, personnellement, ça fait que quelques années, là, je suis dans ma mission, ce que tu disais, toi. Moi, ça vibre. Moi, ça me met en joie et je sais que je suis aligné avec ça. Avant, j'étais pas prêt. J'ai fait autre chose. Mais en fait, aussi, ça se prépare la mission. Là-haut, il nous prépare, en fait. C'est-à-dire, vous allez faire des trucs qui vont répondre un petit peu à votre mission, mais c'est pas encore ça. Et du coup, il faut, voilà, pas à pas, en fait, on avance sur notre chemin de vie, en fait. Voilà. Tout à fait. Et ben voilà ce qu'on pouvait parler sur le contrat d'âme. Ce qu'on a cru comprendre, en fait, tous les deux par rapport au contrat d'âme et par rapport à nos expériences. Exactement, exactement. Écoutez, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.